Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Cette nuit, les forces russes ont mené une attaque massive et combinée contre le territoire ukrainien, utilisant simultanément des drones kamikazes de type Shahed et des missiles de différents types, allant des missiles de croisière aux missiles balistiques. Il s'agissait de l'une des attaques les plus puissantes de ces dernières semaines. L'alerte aérienne a duré plus de 3 heures et des explosions ont retenti dans plusieurs régions du pays. Les forces de défense aérienne ont agi avec une efficacité maximale, abattant la majorité des cibles ennemies, mais même quelques percées ont causé d'importantes destructions, des morts et des blessés parmi les civils. À Kyiv, la nuit s'est transformée en enfer. Après de puissantes explosions, la capitale a subi des coupures d'électricité, d'eau et de communication. La rive gauche de la ville a été la plus touchée. Des centaines de milliers d'habitants se sont retrouvés sans électricité. En raison des dommages subis par le réseau électrique, une partie des hôpitaux et des nœuds de transport sont passés à l'alimentation de secours. Les services municipaux travaillent jour et nuit pour stabiliser la situation. L'épisode le plus dramatique s'est produit dans le district de Pechersk, où un drone a frappé un immeuble résidentiel. L'impact a provoqué un incendie aux étages supérieurs, détruit des planchers et endommagé les bâtiments voisins. Les secouristes ont évacué des dizaines de personnes, dont des enfants et des personnes âgées. 9 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Les médecins apportaient pour Signassi les premiers soins sur place et dans les hôpitaux de la ville. L'administration municipale de Kyiv a indiqué que tous les services fonctionnaient sans interruption et a exhorté les habitants à garder leur calme et à respecter les consignes de sécurité pendant les alertes aériennes. Les événements tragiques de cette nuit ont également touché Zaporijia. Une frappe de missile y a coûté la vie à un garçon de 7 ans. Des débris de missiles ont frappé près d'un immeuble résidentiel. Ses parents ont été blessés, ainsi que 2 autres habitants. L'onde de choc a endommagé des dizaines d'appartements, de magasins et de véhicules. L'infrastructure gazière de la ville a été partiellement détruite, ce qui a conduit les autorités à demander aux citoyens de réduire temporairement leur consommation de gaz afin d'éviter les fuites et les risques d'explosion. Des équipes d'urgence travaillent sur place pour éliminer les conséquences de l'attaque. Dans la région de Soumy, les Russes ont frappé des infrastructures énergétiques. En raison des dommages importants au réseau électrique, des coupures d'urgence ont été instaurées. Les équipes énergétiques travaillent en régime renforcé, mais l'ampleur des destructions pourrait retarder la restauration complète de l'alimentation. Les autorités régionales ont appelé les habitants à utiliser l'énergie avec parcimonie et à se préparer à de possibles coupures prolongées. Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont considérablement intensifié leurs opérations de combat dans la région du village de Volodymyrivka. Après avoir échoué lors des attaques précédentes, l'armée russe a lancé un assaut à grande échelle, utilisant à la fois des blindés et de l'infanterie. Selon les forces armées ukrainiennes, l'ennemi tente de percer la défense et de s'implanter aux abords du village, en employant la tactique des offensives en vague. Vers midi, les occupants ont lancé leur attaque, engageant au moins 7 véhicules blindés de combat. La colonne avançait sous la couverture de tirs d'artillerie et de mortiers, bombardant les positions ukrainiennes. Les défenseurs ukrainiens ont riposté, détruisant une partie de l'équipement ennemi avant qu'ils n'atteignent la ligne de contact. L'attaque a été repoussée, mais les envahisseurs n'ont pas renoncé à leur tentative de progression. Après 17 heures, les renseignements ont signalé le mouvement de 2 chars russes se dirigeant vers le village, tirant sur les positions ukrainiennes. Les chars opéraient en coordination avec l'infanterie, tentant de créer une tête de pont pour le débarquement de troupes. La plus grande menace a été le déploiement d'un détachement russe comptant entre 50 et 75 soldats. Selon les premières informations, l'ennemi a réussi à introduire de l'infanterie directement dans Volodymyrivka, essayant de s'emparer de certaines rues et maisons particulières afin d'y établir des points défensifs. Une partie du groupe s'est retranchée en périphérie du village, d'où elle tire sur les positions ukrainiennes. Les forces ukrainiennes mènent des combats de contre-attaque, utilisant l'artillerie et les drones pour détruire les unités ennemies. La situation à Volodymyrivka reste extrêmement difficile, mais sous contrôle. Les unités ukrainiennes tiennent la ligne de défense, repoussant les tentatives de l'ennemi d'avancer plus en profondeur. Les batteries d'artillerie des forces armées ukrainiennes mènent des frappes précises sur les zones de concentration de troupes et de matériel russe. Les services de renseignement et les opérateurs de systèmes sans pilote sont également très actifs, repérant les mouvements ennemis et ajustant le tir. Les habitants locaux subissent depuis plusieurs jours des bombardements constants. L'évacuation des zones proches du front est compliquée, mais les services humanitaires s'efforcent d'aider la population.
Les militaires soulignent que la situation peut évoluer d'heure en heure, les Russes manœuvrant activement avec leurs forces et leur équipement. L'Ukraine continue de tenir la ligne de défense, démontrant sang-froid, cohésion et résilience face à une nouvelle vague d'agression russe.